Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 359 de l'After Zap Image. Le Stade Rennais se déplace à Arsenal ce soir, suivez toute l'actualité et l'avant-match sur OneFootball, tous les liens sont dans la description. Nous on débute avec pas mal d'infos et d'actu autour du match de l'Olympique Lyonnais hier qui se déplaçait du côté du Camp Nou pour y affronter le Barça. Une première image, les larmes de Anthony Lopez qui a dû quitter ses partenaires assez rapidement dans le match suite à un choc face à Coutinho lors d'une sortie assez incroyable. On a l'impression que sur les images que voilà, il n'y a pas grand chose et pourtant il a été vraiment secoué par ce choc, Anthony Lopez, donc il quitte ses partenaires. C'est Gorgelin qui est rentré et puis même après le match il y a eu vraisemblablement pas mal de problèmes pour Anthony Lopez lorsqu'il était dans les vestiaires. Il aurait encore perdu connaissance, donc on en apprendra certainement plus aujourd'hui ou demain. Ensuite, déclaration de Lucas Touzard, buteur. Il nous dit: je pense qu'on n'a pas été à la hauteur ce soir, il ne faut pas se le cacher. Ils ont été meilleurs. Maintenant, je pense qu'on n'a pas eu d'effet de jeu favorable pour nous aussi. Après, ils ont été supérieurs. Il n'y a pas 10 000 explications aujourd'hui. C'est vrai, il y a ce penalty qui est absolument honteux parce qu'il y a pas faute du tout forcément. Mais après, au-delà de ça, Lyon n'a pas le niveau du Barça, loin de là. Lyon ne méritait absolument rien sur cette double confrontation. Ils ont fait sur les 180 minutes, sur les deux matchs, ils ont joué 20 minutes hier en début de seconde période, donc c'est un peu compliqué face au Barça. Voilà, il n'y a pas on va dire de scandale sur le match, mis à part ce penalty. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas justement sur le penalty. Il le dit aussi, hein, il n'y a absolument pas penalty, c'est même un carton jaune pour Luis Suarez qui simule. La vidéo n'a pas été un franc succès. Ça a beaucoup pénalisé notre équipe. Barcelone a été très fort, mais il n'y aurait peut-être pas eu ce résultat au final. Il est vrai qu'il n'y a pas penalty, que l'arbitre a vraiment... Les personnes, c'est pas vraiment l'arbitre, hein, c'est les personnes dans le quart vidéo. Je sais pas ce qu'elle faisait, parce que là, franchement, s'il y a penalty là-dessus, c'est quand même incroyable. Et que oui, il aurait dû avoir un carton jaune pour Luis Suarez. Après, bon, je pense que franchement, s'il n'y avait pas eu ce but sur ce penalty, je pense que le Barça aurait marqué très rapidement après, parce que Lyon n'y arrivait pas du tout lors de cette première période. Ensuite, les stats de Lionel Messi qui est impliqué sur les 3 buts du Barça en fin de match, le 3, le 4 et le 5. Il marque un but et fait deux passes décisives sur cette période. Il n'a pas été très loin du triplé hier. Encore une fois, Lionel Messi, il a été très influent et tout simplement très bon pour son équipe. Ensuite, petite stat aussi pour le Barça qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 12e saison consécutive. C'est déjà très bien quand même pour les Catalans, et ça fait aussi maintenant 30 matchs que le Barça n'a plus connu la défaite en Ligue des Champions à domicile. Je crois, si je me trompe pas, que la dernière équipe qui était venue s'imposer du côté du Camp Nou, et ça devait être le Bayern, mais c'était il y a quelques années. Ensuite, une autre déclaration de Jean-Michel Aulas sur l'avenir, on va dire, de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: il faut revenir au plus haut niveau du football français. On est tout le temps bien placé, mais le PSG a modifié la donne. Il faut revenir au sommet du football français. Je pense que oui, ça passe par là. Et ça fait ça fait quelques temps qu'il nous sort de nombreuses déclarations. Il a envie que l'Olympique Lyonnais soit champion d'Europe. Alors bon, ils en sont quand même très loin. Et il est vrai que ça serait déjà bien de se concentrer sur le championnat français, parce que, étant donné les matchs qu'on voit, il y a 2 matchs par an entre le PSG et Lyon en championnat. Et en général, Lyon fait de très bons matchs face à Paris. C'est quand même invraisemblable qu'en championnat, Lyon soit à 25 points du Paris Saint-Germain. C'est incompréhensible étant donné que voilà, sur les 2 matchs, ils arrivent à les accrocher. Par contre, c'est que face à toutes les autres équipes de Ligue 1, il y a souvent un problème de motivation du côté de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, 2 mauvaises nouvelles pour l'équipe de France déjà aussi, puis pour Lyon et le Barça. Pour Lyon, c'est la blessure hier au quadriceps de Ferland Mendy, qui d'ailleurs a été en grande difficulté dans ce match. Donc vraisemblablement, il sera absent pour le prochain rassemblement de l'équipe de France avec la liste de Didier Deschamps dès cet après-midi. Et c'est la même chose pour Ousmane Dembélé depuis le début de semaine. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que normalement il n'allait pas être là pour le match hier. Et il était présent dans le groupe. Et ben, je pense que ça a été un mauvais choix de la part du Barça, puisque il est sorti, à la fin de match, il était tout simplement en train de boitiller sur le but qu'il marque. Visiblement, il se serait de nouveau blessé à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé. Donc voilà, la reprise a été peut-être un peu trop rapide pour Dembélé, qui lui aussi devrait rater le prochain rassemblement
de l'équipe de France. Ensuite, d'autres infos sur le match de Liverpool qui se déplaçait hier à Munich face au Bayern. Victoire pour les Reds. 3-1 du côté de Munich sur les stats pour Sadio Mané qui a été buteur hier sur ses 5 derniers matchs avec Liverpool. Ses 4 derniers matchs, pardon, c'est 5 buts, et sur les 9 derniers matchs, c'est 10 buts inscrits pour Sadio Mané. C'est vraiment encore une fois une très très bonne saison pour Mané. On voit un petit peu moins Salah depuis quelques mois, et Mané répond vraiment bien présent. Ensuite aussi les stats pour Virgil van Dijk face au Bayern hier. Un but, une passe décisive pour l'excellent défenseur de Liverpool qui n'a toujours pas été dribblé cette saison. C'est une statistique assez incroyable, j'ai vu ça ce matin, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Aucun joueur n'a réussi à dribbler Virgil van Dijk. D'ailleurs, petit arrêt sur image avec le but de Virgil van Dijk sur la tête. Vous avez 3 images de ce but, assez incroyable, la puissance de Virgil van Dijk. Vous voyez là les défenseurs du Bayern on a l'impression qu'ils se font maltraiter par Van Dijk alors qu'il y a absolument pas faute. C'est simplement voilà, sa puissance physique qui se dégage sur cette action. Il a mis un coup de tête canon. Manuel Neuer ne peut absolument rien faire. Ensuite, une petite déclaration d'Alisson Becker qui hier jouait face à son idole, tout simplement, c'est Manuel Neuer. Il nous dit: je ne peux pas me comparer à Neuer, je viens juste de débuter, jouer contre lui est un rêve devenu réalité. Et ça s'est plutôt bien passé pour Alisson Becker. Il n'a pas eu grand chose à faire hier, un petit peu comme Manuel Neuer. Il n'y a pas eu non plus 36 situations pour Neuer, mais il prend quand même 3 buts. Après, il a fait aussi quelques parades. Joli conte de fait pour Alisson Becker qui a pu jouer face à son idole. D'ailleurs, son idole Manuel Neuer hier a disputé son 100e match en Ligue des Champions. Vraiment bravo à lui, parce que bon, c'est quand même plutôt rare dans le monde, on va dire, des gardiens de disputer quand même 100 matchs de Ligue des Champions, surtout à son âge. Donc un grand bravo à Manuel Neuer. On jette un petit coup d'œil maintenant à la liste des clubs qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc bien évidemment, plus aucun club français, plus aucun club allemand aussi. C'est un petit peu incroyable, hein, les Allemands qui sont un peu en difficulté depuis 2 années. Par contre, 4 clubs anglais qui n'étaient plus arrivés depuis 2008-2009. Les Anglais qui sont vraiment en souffrance en Ligue des Champions depuis de nombreuses années. Et bien cette année, ils ont qualifié tous leurs clubs, notamment aussi avec des petites surprises comme l'Ajax ou encore le retour du FC Porto à ce stade de la compétition, la Juve et le Barça en grandissime, on va dire, favori. Ensuite, une petite des petites stats cette année sur les buts et passes décisives, toutes compétitions confondues. Un petit classement avec Lionel Messi très très haut dans ce tableau avec au moins 54 buts ou passes décisives au total, loin devant Ronaldo qui est à 36, Sterling 35, Benzema 30, Salah 28 et Antoine Griezmann 26. Ensuite, une déclaration de Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, sur Cristiano Ronaldo. Il nous le dit, il est allé à la Juventus pour gagner la Ligue des Champions. Il a une énorme pression sur ses épaules et il marque 3 buts contre l'Atlético pour rejoindre l'écart. C'est le genre de joueur d'équipe que tu dois affronter pour atteindre les tours suivants. Il parle bien évidemment pour son équipe de Manchester City qui espère, pourquoi pas, rejoindre la finale cette année. Ils sont toujours à la recherche, ils ont déjà été en demi-finale, eux au moins, contrairement au Paris Saint-Germain. Et ils espèrent pourquoi pas aller au bout après. Franchement, ça serait un super duel à voir si jamais il y avait un Manchester City Juventus lors du prochain tour. Ensuite, on a aussi une prolongation de contrat du côté de City pour le Portugais Bernardo Silva qui prolonge jusqu'en 2025, qui a quitté Monaco il y a quelques mois maintenant. Bernardo Silva, il s'est très très bien intégré du côté de City. C'est un élément vraiment un élément clé du système de Guardiola. Sa technique, j'ai l'impression qu'il est encore largement meilleur qu'à Monaco, donc c'est vraiment très très bien pour lui de pouvoir continuer avec City. Ensuite, une petite info d'un joueur de Schalke qui a seulement touché le ballon 9 fois lors du match face à Manchester City, dont 6 fois dans le rond central, tout simplement pour faire un engagement. C'était catastrophique pour Schalke, on l'a vu sur ce 7-0. Schalke va devoir vraiment travailler pour déjà se maintenir en Bundesliga, parce que s'ils continuent comme ça, ils vont être vraiment très très en difficulté. Ça a été un match assez incroyable pour Schalke. Ensuite, des infos du côté du Paris Saint-Germain, l'UEFA notamment, qui ouvre une enquête disciplinaire contre Neymar suite à ses propos sur Instagram après le penalty obtenu par Manchester en fin de match. Il y a eu quelques insultes de la part de Neymar. Donc bon, c'est normal qu'il y ait une enquête. Après, l'UEFA devrait aussi travailler un petit peu plus au niveau des arbitres et de la vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir. Ensuite, une autre petite image de Neymar qui a rechaussé
les crampons. Bon, vous le voyez pas très bien sur cette image, mais il a rechaussé les crampons et visiblement, d'après les dernières déclarations, il ne ressent plus aucune gêne. Alors peut-être qu'on le reverra sur les terrains d'ici peut-être 3 semaines ou 1 mois pour Neymar. Ensuite, une petite info qui concerne Thomas Tuchel qui va prolonger son contrat normalement avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2021. C'est une info de la chaîne L'équipe ou du groupe L'équipe plutôt. Donc voilà, on en sait un peu plus. On sait que Nasser avait dit qu'il comptait sur Tuchel pour l'avenir. Bon, bah, visiblement, Tuchel sera encore là pour une année supplémentaire. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour l'affiche de ce soir entre Arsenal et le Stade Rennais. Le Stade Rennais s'est imposé 3-1 au match aller. C'est le retour ce soir du côté de l'Emirates. C'est le seul représentant français encore engagé en compétition européenne, le Stade Rennais. Donc on espère qu'il y aura une qualification. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Moi je pars sur le même résultat qu'au match aller. Cependant à l'inverse, je pense que ça sera Arsenal qui s'imposera 3-1 face à Rennes. Et pourquoi pas une prolongation. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.